Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez notre débrief radio du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var en séance du 7 juin 2017. Alors concernant les absents et les présents du jour, en ce 7 juin, donc c'était un conseil municipal sous la présidence de Monsieur le maire, Joseph Ségura, conseiller départemental des Alpes-Maritimes, chargé de mission du président du conseil départemental et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Étaient présents messieurs et mesdames Villardry, Liségeois, Ben, Besson, Hébert, Berrettoni, Franquelin et Alary concernant les adjoints. Concernant les conseillers municipaux présents, Navarro-Guyot, Corveste, Bernard, Telmont, Day, Vaiani, Espanol, Radigales, Jacquesson, Formizano, Bonfils, Guerrier-Buisine, Revel, Roux-du-Bois, Moschetti et Amoudi. Concernant les pouvoirs, Madame Bozzi à Monsieur Berrettoni, Monsieur Guetti à Madame Amoudi, Madame Nessonson à Madame Espanol, Monsieur Dominici à Madame Guerrier-Buisine, Madame Vial à Monsieur le maire et Monsieur Israël à Madame Roux-du-Bois. Étaient absents Madame Casteux, Madame Franqui, Monsieur Prados et Monsieur Orsatti. Le secrétaire de séance de ce conseil municipal est Monsieur Thomas Berrettoni. Concernant le point B avec l'approbation des procès-verbaux des séances précédentes, les procès-verbaux des séances des 8 mars 2017 et 5 avril 2017 sont adoptés à l'unanimité. Monsieur le maire annonce également que le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 12 juillet 2017 à 17h30. Monsieur le maire demande à l'Assemblée municipale que soit retirée la délibération numéro 16 de l'ordre du jour, autorisation de signature de la convention d'intervention foncière en habitat complexe sur le site pub Anastasia entre la commune de Saint-Laurent-du-Var, la métropole Nice-Côte d'Azur et l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors Monsieur Berrettoni a ensuite fait la lecture des décisions municipales prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, lecture également de l'information concernant l'arrêté préfectoral du 25 avril 2017 relative à la société Demax au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Allez, nous commençons tout de suite donc la première partie des points à l'ordre du jour, commission des travaux avec le point numéro 1 à l'ordre du jour, donc convention portant offre de concours de la SAS Aldeta à la ville de Saint-Laurent-du-Var pour l'aménagement du littoral. C'est Madame Hébert qui rapporte les faits. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 2 à l'ordre du jour, demande de subvention auprès de l'État, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Alpes-Maritimes pour l'extension de la vidéoprotection de la commune de Saint-Laurent-du-Var. C'est le premier adjoint, Monsieur Villardry, qui rapporte les faits. Donc la finalité de... Alors je vous lis dixit le PV de la mairie sur le site internet de la mairie, donc saint-laurent-du-var.fr. Je vous lis dixit la page 9 et 10 pour vous expliquer ce point numéro 2 concernant la vidéoprotection de la commune. Donc la finalité de ce projet étant de procéder au renforcement de la surveillance pour apporter tranquillité et sécurité des lieux de vie, de rassemblement ou des sites sensibles de la commune, à savoir les sorties d'établissements scolaires, écoles et collèges, la proximité des installations sportives, des distributeurs de billets, les banques, les commerces, surveillance des bâtiments communaux, surveillance des conditions de circulation afin d'assurer une meilleure efficacité pour une rapidité d'intervention des services sur les embouteillages et les accidents, la surveillance et l'enregistrement des véhicules traversant la commune en vue de leur identification a posteriori dans le cadre d'enquêtes judiciaires, mais aussi la simplification de l'intervention des forces de l'ordre agissant dans le cadre de la flagrance, axe de fuite, mais aussi d'assurer la surveillance et l'amélioration du comportement citoyen, la propreté de la ville, la surveillance de sites habituellement destinés à des décharges sauvages ou à des dégradations. Pour ce faire, 71 caméras seront réparties du sud au nord du territoire pour protéger écoles, crèches, entrée de ville, cimetière Saint-Marc, les collines, secteur aveugle, Cap 3000, complément de l'embouchure du Var aux plages,
Cette opération se fera en 4 tranches sur 4 années, de 2017 à 2020. Année 2017, aménagement du CSU, sécurisation des écoles, plus de 20 caméras. Année 2018, sécurisation des collines et du réseau, plus 25 caméras. Année 2019, sécurisation des entrées et sorties de ville et des berges du Var, 14 caméras. Année 2020, sécurisation du secteur Cap 3000 et du port, 12 caméras. Alors à noter également que pour faire suite aux attentats perpétrés sur le territoire national, l'État, la région PACA et le département des Alpes-Maritimes ont mis à disposition des collectivités des fonds supplémentaires pour compléter l'équipement sécuritaire existant des communes afin de renforcer la protection des concitoyens et des bâtiments. Voilà donc Dixit, la page 9 et 10 du compte rendu, du PV plutôt, du conseil municipal de la mairie de Saint-Laurent-du-Var pour vous expliquer ce point numéro 2. Voilà. Donc le vote du conseil municipal pour cette demande de subvention a été établi à l'unanimité. Point numéro 3 à l'ordre du jour, nouvelle cuisine centrale de la ville de Nice, avis du conseil municipal sur la demande d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. C'est Madame Hébert qui rapporte les faits. Cela concerne donc la construction d'un nouvel équipement pour 30 000 repas par jour contre 24 000 aujourd'hui, qui sera situé boulevard du Mercantour à Nice. Donc la durée du chantier est d'environ 18 mois, précisé, avec une livraison de cette nouvelle cuisine en décembre 2018. Cette future cuisine centrale est soumise au régime d'enregistrement au titre de la rubrique 2221 de la nomenclature des ICPE. Je vais en faire grâce. Alors donc ça c'est la page 12 du PV de la mairie de Saint-Laurent-du-Var.fr. Vous pouvez retrouver cette délibération, donc la numéro 3. Donc pour vous expliquer un petit peu donc les points forts de cette cuisine, donc selon la municipalité, peuvent se résumer ainsi. Légumerie, objectif développer l'apport en légumes locaux, 1 tonne par jour, concept de cuisson sous vide à basse température par immersion pour une meilleure qualité gustative et nutritionnelle, cuisson à cœur, plus grande modularité, cuve indépendante et possibilité de cuisiner de nouveaux produits. Zone pâtisserie avec un objectif de développer la présence du fait maison dans les menus, repas PAI, cuisine spécifique autonome, objectif sécurité absolue. Le regroupement de l'ensemble des services sur un même site, 93 personnes, répondre aux objectifs réglementaires de l'ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, et ensuite répondre aux objectifs de développement durable avec l'économie d'énergie, économie d'eau et gestion des déchets. Voilà concernant ce point numéro 3. Le conseil municipal a voté à l'unanimité cette décision. Césaria, petite femme aux pieds nus. Césaria, petite fleur des rues. Ta voix forgée par les épreuves nous parle. Elle est sincère, Césaria. Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île. Les alizés nous ont portés tes mélodies et tes complaintes. C'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps, parle à nos cœurs et à nos âmes. Césaria, c'est la saudade, la saudade, 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 saudade.
chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, grande artiste reconnue, tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Point numéro 4 à l'ordre du jour, convention de fonds de concours entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et la métropole Nice-Côte d'Azur pour la réalisation d'aménagements de voirie. Pour l'année 2017, c'est Madame Hébert qui rapporte les faits. Donc ça se situe en pages 14 et 15 du PV de la mairie. Donc je vous en débriefe une partie. Donc afin de permettre la réalisation d'aménagements supplémentaires de sécurité demandés par les Laurentins, la commune de Saint-Laurent-du-Var a manifesté son intention de participer au financement de ce projet par l'attribution d'un fonds de concours de 205 000 € TTC, soit un montant inférieur à 50% du montant hors taxe des crédits annuels alloués, complémentaire à la dotation annuelle. Donc le montant annuel récurrent alloué à la commune de Saint-Laurent-du-Var des travaux s'élève à 684 585 € TTC. Le programme des travaux complémentaires a été arrêté en fonction de l'amélioration de la sécurité pour les usagers de l'espace public et des voiries. Donc voilà à quoi ça va correspondre ces aménagements de voirie. Aménagement du bas de la montée du moulin, avec la transplantation d'oliviers, alignement, création d'un trottoir pour améliorer la visibilité des conducteurs du quartier s'engageant sur la route des Puget pour un montant de 70 000 € TTC. Aménagement de sécurité de traverse piétonne du carrefour Jeanne d'Arc, avenue Pierre Sauvégot pour un montant de 35 000 € TTC. Troisièmement, aménagement d'un carrefour chemin de la Tour Carré, route de Saint-Janet, afin d'éviter la remontée en sens interdit des véhicules devant l'école de Montalaigne pour un montant de 59 585 € TTC. Aménagement d'un plateau ralentisseur traversant au carrefour avenue du Général Leclerc, chemin des Pignatières, pour un montant de 45 000 € TTC. Ceci permettra également une correspondance plus marquée entre le Conservatoire de Saint-Laurent et sa future annexe qui sera livrée au premier semestre 2018. Voilà, donc le montant total de ces opérations supplémentaires est de 209 585 € TTC. Voilà, donc concernant la délibération, 30 voix pour, 0 abstention et 1 voix contre Monsieur Moschetti. Alors passons à la deuxième partie de ce conseil municipal avec la commission aménagement et urbanisme. Point numéro 5 à l'ordre du jour, remplacement d'un conseiller municipal au sein de la commission aménagement et urbanisme. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Donc c'est en pages 16 et 17 du procès verbal de la mairie.
Donc je vous énonce le débrief de ces 2 pages. Donc Monsieur Patrice Jacquesson, conseiller municipal, a fait connaître son intention de ne plus être représentant de la liste Agir pour l'avenir de Saint-Laurent-du-Var au sein de la commission municipale aménagement du territoire et de l'urbanisme. Il est donc proposé de procéder à son remplacement par un élu de la liste Agir pour l'avenir de Saint-Laurent-du-Var, Monsieur Éric Bonfils. Ceci étant donc exposé, il convient donc de décider de remplacer Monsieur Patrice Jacquesson par Monsieur Éric Bonfils. Le conseil municipal, après avoir délibéré, a voté 24 voix pour, 0 voix contre et 7 abstentions. Mesdames et messieurs, Guetti, Formizano, Revel, Roux du Bois, Amoudi, Israël et Moschetti. Et donc, le conseil municipal a voté la décision de remplacer Monsieur Patrice Jacquesson par Monsieur Éric Bonfils. Donc, la composition de la commission municipale aménagement du territoire et de l'urbanisme est donc la suivante. Monsieur Thomas Berrettoni, Madame Brigitte Lisée-Jean, Madame Françoise Ben, Madame Danielle Hébert, Monsieur Jean-Pascal Day, Monsieur Marcel Vaillani, Monsieur Christian Radigales, Monsieur Éric Bonfils, Monsieur Franck Israël, Monsieur Marc Moschetti, Madame Yvette Franqui et Monsieur Marc Orsatti. 12 personnes. Alors passons maintenant à la 3e grande partie de ce conseil municipal, la commission politique familiale. Point numéro 6 sera l'ordre du jour, répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques de la ville de Biot, accueillant des enfants de Saint-Laurent-du-Var. Signature d'une convention. C'est Madame Ben qui rapporte les faits. Le vote est établi par le conseil municipal à l'unanimité. Point numéro 7 à l'ordre du jour, répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques laurentines accueillant des enfants d'autres communes, année scolaire 2016-2017. C'est Madame Ben qui rapporte les faits. Alors, le coût d'un élève maternel équivaut à 1753 € et le coût d'un élève élémentaire est de 1404 €. Le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. Point numéro 8 à l'ordre du jour, approbation du nouveau règlement de fonctionnement des établissements petite enfance de la commune de Saint-Laurent-du-Var et abrogation de la délibération du 7 décembre 2016. C'est Madame Ben qui rapporte les faits. Donc, je vous lis la page 21 et 22 du procès verbal de la mairie. Donc, les seules modifications portent sur la mise en place d'un nouvel agrément sur l'établissement petite enfance Lounistou et sur les heures d'ouverture de l'établissement petite enfance Les Moussaillons. Donc l'établissement petite enfance Lounistou, organisation actuelle établissement ouvert de 8h à 18h, agrément de 25 places, modulé de la façon suivante: 8 à 12h, 30 places, 12h à 13h, 10 à 14 places avec repas, et de 13 à 18h, 20 places. Organisation pour la rentrée de septembre 2017, établissement ouvert de 8h à 17h30, agrément de 21 places sur toute la journée. Établissement petite enfance Les Moussaillons, organisation actuelle, établissement ouvert de 7h30 à 18h, agrément de 28 places, organisation pour la rentrée de septembre 2017, établissement ouvert de 8h à 18h, pas de changement d'agrément. Le conseil municipal a délibéré à l'unanimité concernant ce point à l'ordre du jour. Ensuite, le point numéro 9, autorisation de signature d'un nouveau modèle de convention relative à la prestation de services uniques pour l'accueil du jeune enfant avec la Caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur et abrogation de la délibération du 29 septembre 2009. C'est Madame Ben qui rapporte les faits. Le vote est établi à l'unanimité. Point numéro 10 à l'ordre du jour, autorisation de signature de la convention d'accès à l'espace sécurisé Mon Compte partenaire avec la Caisse d'allocation familiale, la CAF, et du contrat de service pris en application de cette convention et de son annexe. Abrogation de la délibération du 23 décembre 2003. C'est Madame Ben qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité.
te voir refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Trois baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Les derniers mots. Passons à la quatrième rubrique de ce conseil municipal avec la commission des sports. Point numéro 11 à l'ordre du jour, subvention exceptionnelle en faveur d'Anaïs Anneli d'un montant de 1 000 € dans le cadre d'une participation au championnat du monde Half Ironman le 9 septembre 2017. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 12 à l'ordre du jour, stage de voile et de planche à voile pour les écoles élémentaires de Saint-Laurent-du-Var pour l'année 2017. Convention à intervenir entre la commune, l'éducation nationale, l'union sportive de l'enseignement du premier degré, le club Var Mer et la Gasque. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. Le coût de l'action s'élève à 12 824 € et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 13 à l'ordre du jour, demande de subvention auprès du Centre national pour le développement du sport de l'État, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Alpes-Maritimes et autres organismes pour la rénovation de la piscine municipale. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. Alors là, je vais vous lire un petit peu le PV de la mairie, donc page 27, 28 et je crois 29. Donc pour vous débriefer un peu ça, donc la piscine municipale de Saint-Laurent-du-Var que vous connaissez vraisemblablement tous, édifiée en 1975 dans le cadre d'un programme lancé en 69 par le secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports et des loisirs sous le titre 1000 piscines. Et effectivement, ces piscines entre guillemets tournesol, il y en a dans beaucoup de villes. J'en connais une au Mureau, j'en connais une à Cagnes-sur-Mer, j'en connais une à Saint-Laurent-du-Var et bien sûr ailleurs dans toute la France, il y en a 1000 à peu près.
donc pour faire l'objet de nombreux travaux de rénovation, tant sur le plan structurel que réglementaire. Pour rappel, la piscine se décompose en 3 parties à Saint-Laurent-du-Var, donc une partie aménagée pour recevoir les vestiaires, l'accueil, le bureau du chef du bassin. Le bassin de nage d'une surface de 250 mètres carrés et d'un volume de 350 mètres cubes, une plage destinée aux nageurs. L'enveloppe du bâtiment est constituée d'une coque en tuiles de polyester de 35 mètres de diamètre sur 6 mètres de hauteur, isolée thermiquement par la mousse polyuréthane portée par une structure métallique. Une partie de celle-ci se déplace, permettant de découvrir la zone plage réservée aux baigneurs. Aujourd'hui, il y a des problèmes structurels et réglementaires. En effet, la coupole est dans un état de vétusté très avancé. Le vieillissement de ces tuiles est à l'origine d'une étanchéité insuffisante de la façade extérieure de celle-ci. Ce défaut d'étanchéité entraîne un alourdissement du complexe isolant de l'ensemble de la couverture qui se répercute sur la structure métallique du bâtiment. Outre l'augmentation de la charge sur la structure, la vétusté des tuiles en place est à l'origine d'une surconsommation d'énergie. Le bassin connaît lui aussi des problèmes structurels, notamment d'étanchéité et de prédale, éléments faisant la jonction entre le bassin au niveau des goulottes et de la dalle de la zone vestiaire, présence de fissuration persistante. La structure en béton armé du bassin et des prédales présente à ce jour des pathologies importantes de corrosion et d'armature de béton épeauffré et fissuré. Il est donc nécessaire d'agir afin d'éviter que les structures ne se ruinent davantage pour éviter un éventuel risque structurel. Alors je vous donne en page 28 les obligations réglementaires en matière de filtration de l'eau. Premièrement, je vais faire bref, Premièrement, modification des goulottes de refoulement. La piscine municipale de Saint-Laurent-du-Var a été construite avec les normes applicables dans les années 70. Depuis, le code de la santé publique a été modifié et impose d'autres règles. Donc ce texte oblige donc à modifier le bassin de la piscine en créant une nouvelle goulotte afin de séparer les eaux des plages et celles du bassin. Création d'un bac tampon. Ensuite, il y a des obligations réglementaires en matière de traitement de l'air. En 2012, il y avait eu une étude sur la qualité de l'air à l'intérieur du dôme de la piscine municipale. Les résultats étaient en partie satisfaisants sur les horaires réservés au public, mais non satisfaisants sur ceux réservés au club de natation. En 2013, la municipalité avait prévu de rénover également la centrale de traitement de l'air. Celle en place étant trop vétuste, il fallait la remplacer intégralement. Le budget alloué aux travaux n'a pas permis de réaliser ce changement. Depuis, la piscine ne dispose plus de centrale de traitement d'air. Aujourd'hui, les textes qui régissent la qualité de l'air dans les établissements recevant du public ainsi que le Code du travail obligent à mettre en place un système de traitement de l'air efficace adapté à ce genre d'atmosphère. Donc, il y a aussi des obligations réglementaires en matière d'éclairage et ensuite des obligations réglementaires en matière de repos du personnel. Donc en gros, l'opération globale va viser à l'aménagement d'un espace qui répond à la réglementation. Donc cette opération se fera sur 2 années, de 2017 à 2018. Année 2017, préparation administrative du chantier, diagnostic, etc. Année 2018, les travaux. Voilà donc pour ce point numéro 13, je le répète, demande de subvention auprès du Centre national pour le développement du sport de l'État, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Alpes-Maritimes et autres organismes pour la rénovation de la piscine municipale de Saint-Laurent-du-Var. C'est monsieur Alary qui a rapporté les faits et donc le conseil municipal a délibéré et a voté à l'unanimité pour cette décision. Tu es venu de je ne sais où et t'as pris place dans mon esprit. Petite graine, tu as germé pour devenir une chanson qui sans manière et sans façon voyage au gré des émotions. Quand je serai parti, quand je serai plus là, ton cœur battra encore et toujours. Tu resteras. Tu traverseras les saisons
sans te ternir, sans te flétrir. Tu offriras ta mélodie comme un bonheur à partager. Tu es venu de je ne sais où. Tu as semé des notes partout. Petite graine, tu as grandi pour devenir une mélodie. Une mélodie. Quand je serai parti, quand je serai plus là, tu t'envoleras vers d'autres cœurs. Petite graine devenue fleur, petit trésor pour un chanteur. Tu es venu de je ne sais où. Tu as semé des notes partout. Ton cœur battra encore et toujours. Quand je serai parti, quand je serai plus là, tu resteras. Allez, cinquième partie dans ce conseil municipal, la commission des finances. Point numéro 14 à l'ordre du jour, le cimetière Saint-Marc, fixation des durées des concessions funéraires construites en 2016-2017 et révision des tarifs d'attribution. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits, le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 15 à l'ordre du jour, bilan des acquisitions et cessions réalisées en 2016, c'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Le conseil municipal prend acte de ce bilan. Point numéro 16 à l'ordre du jour, autorisation de signature de la convention d'intervention foncière en habitat complexe sur le site pub Anastasia entre la commune de Saint-Laurent-du-Var, la métropole Nice-Côte d'Azur et l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibération donc qui a été demandée en début de conseil par monsieur le maire, délibération qui a été donc retirée de l'ordre du jour. Point numéro 17 à l'ordre du jour, revalorisation des tarifs concernant la taxe locale sur la publicité extérieure de l'année 2018. C'est madame Lisée-Juan qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité par le conseil municipal. Point numéro 18 à l'ordre du jour, partenariat entre le Centre national de la fonction publique territoriale, la commune de Saint-Laurent-du-Var, action payante, convention, cadre annuel de formation. C'est madame Lisée-Juan qui rapporte les faits. Le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 19 à l'ordre du jour, dérogation, interdiction de travaux réglementés pour mineurs en formation professionnelle. C'est madame Lisée-Juan qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 20 à l'ordre du jour, approbation du compte de gestion 2016, c'est monsieur Bernard, conseiller municipal qui rapporte les faits. 27 voix pour, 0 voix contre, 4 abstentions, Guetty, Roux-du-Bois, Amoudi et Israël. Point numéro 21 à l'ordre du jour, compte administratif 2016, c'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. 22 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions, Guetty, Formizano, Revel, Roux-du-Bois, Israël, Amoudi et Moschetti. Point numéro 22 à l'ordre du jour, affectation du résultat 2016, c'est monsieur Bernard qui rapporte les faits.
24 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions. Guetti, Formisano, Revel, Roux-du-Bois, Israël, Hamoudi et Moschetti. Point numéro 23 à l'ordre du jour, décision modificative numéro 1-2017. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. 29 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions, Revel et Moschetti. Point numéro 24 à l'ordre du jour, constitution d'un groupement de commandes entre la ville de Saint-Laurent-du-Var et le centre communal d'action sociale de Saint-Laurent. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Et le dernier point à l'ordre du jour, point numéro 25, subvention exceptionnelle en faveur de l'association Porteur d'Espoir 06 pour l'année 2017. C'est monsieur le maire, Joseph Ségura, qui rapporte les faits. Le montant est de 1000 € pour cette subvention et le vote a été établi à l'unanimité par le conseil municipal. Voilà. Ensuite, il y a eu des questions orales, mais nous n'étions plus présents durant la partie des questions orales, donc je ne les ai pas à vous les présenter. L'ordre du jour étant terminé, la séance de ce conseil municipal du 7 juin 2017 à Saint-Laurent-du-Var a été levée à 19h30 après 2 heures de débat. Voilà. Nous arrivons donc au terme de notre débrief radio RVPB de ce conseil municipal du 7 juin 2017. J'espère qu'il vous a été utile pour vous informer sur les décisions de la commune. Merci bien sûr à nos artistes RVPB qui nous ont accompagnés en musique dans cette émission radio, notamment donc M. Boudax et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Voilà, c'est la fin de notre émission radio RVPB Reportage VIP. C'était Jérôme pour cette émission et à très bientôt pour un prochain reportage sur le www.vipradioonline.fr.